Eh bien, bonsoir les amis. Voilà, tout frais. On vient de finir le Classico, un Classico donc qui s'annonçait bouillant, un vélodrome plein. Et bien sûr, je suis mitigé entre deux choses dans ce Classico. Mitigé, déçu du match nul, d'autant plus que Monaco a gagné. Et je suis également aussi ravi qu'on garde notre invincibilité face à l'Olympique de Marseille à 10 contre 11, puisque Neymar a été expulsé. Un but de Cavani dans les dernières minutes du temps additionnel. Donc je suis un petit peu mitigé entre la joie ou la. Je suis un peu mitigé entre la joie et je reste sur ma faim. Voilà, je vais vous dire pourquoi. Ben, tout simplement parce que franchement, j'ai vu un Paris Saint-Germain en dessous. J'entends des joueurs comme Meunier dire pour nous c'est un match lambda. Là, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu un Paris Saint-Germain qui avait beaucoup moins faim que l'Olympique de Marseille. Marseille nous a rentré dedans. Paris arrivait à rien. C'était toujours des passes en retrait. À part le but de Cavani, il y a eu zéro tir en deuxième mi-temps pour le Paris Saint-Germain. Alors ça, c'est catastrophique. Parce que moi, à la mi-temps, je me suis dit, bon, voilà, on a réussi à recoller au score, on a fait le plus dur, Marseille, ils ont du mal à ressortir le ballon. Je me suis dit, no panique, on va sûrement faire la différence en deuxième mi-temps. Et ce qui s'est passé, eh ben, c'est qu'on a eu zéro tir en deuxième mi-temps. Je te donne la balle, je te la redonne, on se cherche. Donc, j'aimerais juste faire un point dans cette vidéo. Euh, je défends beaucoup Emery. Je défends beaucoup Emery parce que déjà, il travaille beaucoup pour le club. Il fait énormément de choses pour le club. Comme je l'ai dit une fois dans une vidéo, c'est quelqu'un qui est un acharné de la vidéo, un acharné de. Il fait énormément pour le club. Le problème pour Emery, c'est que. Voilà, ça y est. J'arrive pas à trouver vraiment qu'est-ce qui nous fait kiffer dans le jeu, quoi. Ça a ronronné comme face à Montpellier, ça a ronronné comme face à Dijon. Là, c'est Marseille en face, les gars, quoi. Je sais pas, moi. Il n'y a rien, on dirait que je sais pas, est-ce qu'il n'arrive pas à leur mettre la niaque. Le jeu, il n'y a rien, j'arrive pas à trouver du jeu là. Là, il n'y avait rien, strictement rien du tout. Franchement, ouais, je suis plus mitigé que content, quoi. On garde notre invincibilité, mais franchement. Et ça, c'est aussi un petit message aux supporters parisiens qui se disaient sur les réseaux sociaux oui, on va mettre 5-0 à l'OM, on va leur mettre 6-1, ta. Voilà, il fallait rester humble et éviter d'être arrogant. Maintenant, 2-2. Bref, on va pas cracher dessus, on prend un point. On était mené 2-1 jusqu'à la 92e et ce coup franc miraculeux de Cavani. Donc voilà, mais franchement, je pensais vraiment que Paris allait élever son jeu. Je me suis dit, c'est le Classico, ils vont nous sortir un gros match, ça va jouer, ça va faire des appels. Et rien. On dirait qu'ils n'arrivaient même pas à faire un contrôle, à accélérer. Ils étaient vraiment lourds, ils étaient vraiment. C'est vraiment pas Jojo. Franchement, c'est vraiment pas Jojo. Et j'espère qu'on va vite relever la tête parce que en plus il n'y aura pas Neymar au prochain match. Voilà, j'ai l'impression parfois de revoir un peu la saison dernière, quoi. Heureusement que Monaco n'a plus son rythme de la saison dernière parce qu'on a failli perdre. On a pris les 3 points de justesse à Dijon. À Dijon, quoi. On a failli. Là, on prend que un point. On prend que un point à Montpellier. Alors que c'est des matchs, on doit les gagner. Bon, encore Marseille, le Vélodrome. Marseille s'est beaucoup renforcé. Voilà, mais là, franchement, ce soir, je suis plus dégoûté que content de l'invincibilité qu'on reste au club, quoi. Voilà, sinon, on va passer aux statistiques. Malgré qu'on ait eu zéro occasion en deuxième mi-temps, malgré que ça a été laborieux, on a quand même 67% de la possession contre 33 pour l'Olympique de Marseille. Voilà, donc va comprendre. Voilà, c'est ce que je disais. Ça ronronne, je viens, je te la refais, tu me la redonnes, je la remets en arrière et tu me la redonnes, et ceci et cela, il se passe rien. Il se passe rien du tout. Deuxième mi-temps, franchement, laborieux. Donc avec une aussi grosse possession de balle, on a réussi à avoir qu'une seule occasion en deuxième mi-temps. Donc là, il va falloir m'expliquer, quoi.
Et une autre statistique, alors celle-là elle démontre encore un problème. 11 tirs pour l'Olympique de Marseille, 3 cadrés. 7 tirs pour le PSG, 3 cadrés. Donc Marseille a eu plus de tirs que nous. Ça, déjà, quand on voit normalement la défense de Marseille dans les autres gros matchs, ça aussi c'est pas normal. Parce que 7 tirs sur tout le match quand tu as des Neymar, des Cavani, des Mbappé, ça aussi c'est vraiment pas normal. Bon, après je veux bien que Marseille, c'est vrai, on l'a vu, surtout au deuxième mi-temps, ils ont défendu à 10 dans leur camp, même Mitroglou il revenait défendre. Mais c'est pas une raison quoi. C'est pas une raison. Des équipes comme le Barça par exemple, ils se sont habitués à toujours jouer contre des équipes qui mènent le bus et ils arrivent la grande majeure partie du temps à s'en sortir. Donc voilà, 4 corners pour le PSG. Alors les corners, ah oui, alors là, franchement, les supporters marseillais, franchement, vous êtes vraiment, vous avez honte de rien quoi. Comme il a dit le commentateur de Canal+ à la fin du match, vous avez adulé Neymar, vous lui avez léché les bottes sur le vieux port quand il a fait la remontada face au PSG, et là maintenant vous le traitez, vous lui lancez des projectiles. Vous avez vraiment, vous avez vraiment rien dans le crâne, vous êtes vraiment des abrutis quoi. Voilà. Et il y a aussi un point que je voulais revenir. Qu'est-ce que c'est que cet arbitre encore qu'on a eu ce soir? Mais qu'est-ce que c'est que cet arbitre? Je sais même plus c'est quoi son nom, franchement c'est. Mais cette main de Amavi, mais comment tu peux. Mais c'est. Encore l'arbitre central, tu peux te dire, il est masqué, il voit pas. Mais comment tu peux, l'arbitre de touche, ne pas voir la main de Amavi? Franchement, c'est aberrant, il faut vraiment que la Ligue fasse quelque chose. Mais tant que la Ligue continuera d'orloter ses arbitres, à dire qu'il ne faut pas les parler sur eux, il ne faut pas ceci, cela, il ne faut pas les critiquer, il ne faut pas les toucher, il faut les caresser dans le sens du poil, c'est très bien, ils font du bon boulot. D'accord, tant que ça restera comme ça, on n'évoluera pas non plus dans ce domaine. Voilà, je vais passer à mes tops et à mes flops. Mes tops, Meunier, parce que j'ai trouvé que c'est un des seuls Parisiens à avoir eu la niaque. Il a fait des bons petits débordements, il a très rarement perdu le ballon, il a toujours cherché à jouer vers l'avant, à persécuter. Il était souvent libre sur son côté droit pour aller centrer. Voilà, donc Meunier, pourtant qu'avait dit que c'était pour lui un match lambda, pour moi c'était un des meilleurs. Meunier, même si dans la pression de ses centres, ça laissait un petit peu à désirer, mais bon. Verratti, je l'ai mis dans mes tops, parce que Verratti, en fait, c'est un des seuls qui essayait de jouer vers l'avant et qui apportait de la percussion au milieu. C'était pour moi le milieu le plus présent sur le terrain, Marco Verratti. C'est lui qu'on a vu le plus ce soir, même si on attendait, comme tous les autres, on attendait à ce qu'on ait plus d'occasions, qu'il y ait plus de solutions, d'opportunités, et voilà. Mon troisième top, je suis obligé. Cavani, El Matador, qui nous sauve le match. Perso, moi, quand il a laissé lancer pour le coup franc, je me suis dit, parce qu'il ratait beaucoup de choses ce soir, je me suis dit, il va nous la mettre dans le mur ou au-dessus. Et Edinson qui m'a fait fermer ma bouche et puis qui nous a mis un superbe coup franc magnifique. C'est déjà le troisième but sur coup franc du Paris Saint-Germain de cette saison, le quatrième, si on compte celui de Dani Alves en Trophée des Champions. Dani Alves qui nous a d'ailleurs beaucoup manqué ce soir. Parce qu'il leur a apporté une grinta, etc. Mes flops, alors j'en ai deux. Je voulais mettre Neymar parce qu'il a encore essayé de trop dribbler parfois. Bon, Neymar il nous marque un but. Puis aussi, je voulais le mettre aussi par rapport à son carton rouge bête. Mais bon, Neymar il nous a mis un but, il a fait son job, même si parfois j'aurais aimé qu'il essaye d'arrêter de moins de dribbler, de jouer un peu plus vite et d'écarter un peu plus vite. Mais bon. Donc mon deuxième flop, mes deux flops, alors le premier c'est un classique dans mes débriefs, je pense que c'est à peu près pour tout le monde d'accord, Kurzawa. Parce que Kurzawa, on a toujours l'impression qu'on joue à 10. Parce que Kurzawa ne sait pas faire un centre. Parce que Kurzawa n'a plus de technique. Je ne sais plus où tout ça s'est passé. Je ne reconnais plus le Kurzawa d'AS Monaco. Il loupe tout, c'est du déchet. On dirait qu'il ne sait plus jouer au football, quoi. C'est malheureux, quoi. C'est malheureux. Et j'ai l'impression que le garçon ne se remet pas en question. Mais il est toujours en train de faire le fifou sur Snapchat. Franchement, ça devient vraiment très très alarmant son état.
Et mon deuxième flop, ben, c'est la première fois depuis le début de saison qu'il est dans mes flops, c'est Kylian Mbappé. Voilà. Je suis désolé Kylian, franchement je t'aime beaucoup mon petit frère, mais là, qu'est-ce que tu nous as fait ce soir? Qu'est-ce que tu nous as fait Kiki? Euh, Aucune différence, aucun dribble réussi. Dès que tu essayais de jouer vers l'avant, tu te faisais prendre la balle. On avait l'impression que tu t'en mêlais les pinceaux. Alors peut-être trop de pression à ton âge pour le Classico. On va pas te tirer dessus, mais il va falloir te relever la tête au plus vite. Voilà, et pour ma part, bon, moi j'avais pronostiqué un 3-1 pour le PSG, donc 2-2, voilà, je suis dégoûté, mais j'ai quand même un petit message pour. J'ai un message pour les supporters parisiens et un autre message pour les supporters marseillais. Donc je commence par mes compagnons supporters du PSG. Donc voilà, vous avez été trop arrogants les mecs, à dire on va gagner 6-0, on va gagner 5-0, blablabla. Voilà, maintenant on a fait 2-2. Il va falloir à l'avenir se taire et arrêter de croire qu'on va mettre des 5-1 à chaque match contre Marseille. Voilà, ça c'est le premier point, ça nous apprendra, ce que je dis nous, parce que c'était la plupart des supporters parisiens comme ça nous apprendra à avoir trop ouvert notre bouche et d'être trop confiants. Et mon petit message pour les supporters marseillais, c'est avec tout ce que vous nous avez dit encore, le vélodrome, on va vous battre, tatati, tatata, on fout le bordel en bas de l'hôtel du PSG pour les empêcher de dormir. Et bien malgré ça, malgré à être à 11 contre 10 pendant un quart d'heure, malgré ça, on reste encore invaincu. Vous ne nous avez toujours pas battus depuis 6 ans. Voilà les Marseillais, donc bon, je suppose que vous allez quand même nous sortir que vous êtes meilleur que le PSG parce que vous avez fait 2-2. Donc vous allez nous sortir que vous êtes meilleur que le PSG, que Saka est meilleur que Alves, que Thauvin est meilleur que Neymar, que Payet c'est Zidane, enfin le topo habituel. Voilà les amis, bah écoutez, j'ai prévu de faire une petite vidéo sur une légende du Paris Saint-Germain, que je vais faire très bientôt, sur un joueur qui a marqué l'histoire du PSG, qui m'a marqué particulièrement moi quand j'étais un peu plus jeune. Oui, parce que je suis plus tout jeune, hein, j'ai quand même 29 ans. Donc voilà les amis, donc j'espère que cette vidéo vous a quand même plu et n'hésitez pas à aller sur ma page Twitter, parisien de 88. Voilà. Et n'hésitez pas aussi à donner vos avis, à liker si vous avez aimé et me dire ce qui va, ce qui ne va pas et d'échanger sur ce que vous êtes d'accord ou pas, etc. Allez, bonne soirée les amis. Au revoir.